Bonjour. J'aimerais vous parler de l'Évangile. Oh, ne fermez pas, ne quittez pas. Parce que je veux vous parler parce que c'est quelque chose que on ne demande pas souvent. Puis quelque chose qui peut-être peut vous intéresser. L'Évangile, comme moi, est né un jour. L'Évangile a eu une naissance. Comment ça commence un Évangile? D'abord, il y en a combien? Il y en a 4 évangiles. L'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc et l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est celui dont je voudrais vous parler pendant quelques jours. Mais aujourd'hui, non, je ne vous parlerai pas toute la journée. OK, l'Évangile a commencé comme moi, j'ai commencé. L'Évangile a eu une naissance. Est-ce que le monde nous voit seulement le jour qu'on sort du ventre de notre maman? Non. L'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile commence à notre conception. L'Évangile a été conçu. OK? Elle a commencé à exister. Les évangiles ont commencé à exister dans l'Ancien Testament. Ah, qui vous a parlé des évangiles le premier? Ézéchiel. Le prophète. Un prophète, un envoyé de Dieu pour nous parler, pour nous dire ce que Dieu veut nous dire. Ézéchiel, premier chapitre, première page d'Ézéchiel. Regardez dans votre Bible. Vous allez trouver qu'Ézéchiel a eu une vision. Il a eu une vision. Un ange, un archange, un être qui était devant Dieu. Et puis, il avait 4 faces. Une personne, moi, 4 faces. Une face, un homme souriant. Ah, une autre face ici. Une autre face là et une autre face là. La face d'un homme, la face d'un lion, la face d'un taureau et la face d'un aigle. Un homme a 4 faces. Ézéchiel parle de cet homme-là qui était recouvert, tout complet. Avec quoi? Des yeux. Des yeux. Quand je vous parle, j'ai l'impression de vous voir les yeux, de vous voir rire, de vous voir, je suis intéressé, ça illumine vos yeux. Chaque œil parle
Dans l'Évangile, dans les Évangiles, chaque passage parle. Chaque passage de l'Évangile, un petit passage de rien dans l'Évangile de Saint Jean, c'est un œil qui nous parle et puis qui nous regarde. Et nous autres, quand on le regarde, le passage, quand on le lit, on le regarde dans l'œil. Et le passage nous parle et on parle au passage, on médite sur le passage, on s'intéresse au passage, on essaye de trouver le passage intéressant. OK? Donc c'est ça. L'Évangile est né. La naissance de l'Évangile est bien avant, des années et des années avant que l'Évangile écrit nous arrive. Le bébé, dans le ventre des mamans, il a commencé à exister à la conception. À la conception. Et il existait, il bougeait, il respirait, il a commencé à respirer, il a commencé à être quelqu'un quand il a été conçu. Comme l'Évangile a commencé à être quelqu'un, il existait lorsque Dieu a envoyé son prophète Ézéchiel pour nous parler des évangiles, des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Moi, je suis plus intéressé aujourd'hui, dans ces jours-ci, là, de vous parler au sujet de l'évangile de Jean. Saint Jean, dont l'évangile, dans la tête de la personne hein, qui était devant Dieu, Saint Jean avait une tête d'aigle. Une tête d'aigle, une tête d'oiseau. Et cet oiseau-là, Saint Jean, hein, d'aujourd'hui, il est né là-bas. Dans ce temps-là, Dieu savait que l'aigle, que la colombe, pourquoi je dis une colombe maintenant, puis je disais un aigle tantôt, c'est parce que, imaginez-vous que pour transporter du monde, ça prend un aigle, hein, ça prend un gros oiseau pour me transporter, moi. C'est pas une hirondelle qui va me transporter. C'est pour ça que pour représenter un homme, pour représenter quelque chose de grand, on a mis une tête d'aigle, un gros oiseau. Et quand Jésus a été apporté dans le temple pour que son nom, Jésus, soit écrit dans les livres de baptisés, puis de chrétiens, de juifs, quand son nom a été écrit, c'était 2 petits oiseaux, 2 colombes, des tourterelles. Saint Jean, l'évangile de Saint Jean lui-même est un oiseau. C'est un oiseau. C'est une colombe. C'est un aigle. C'est un oiseau. Avec une tête, avec des ailes, un corps et des pattes et tout.
Je ne veux pas vous prendre parler de l'Évangile de Jean avec des grands volumes, pas avec des idées. Non, non. Je vous mettre en réalité. Je veux que vous aimiez l'Évangile de Jean, que vous aimiez Jean et que vous aimiez lire, puis dévorer, puis goûter Saint Jean. OK? Donc, c'est ça qui est important pour vous. Ce qui est important pour nous, c'est pas de connaître beaucoup de choses. Non, pourquoi? Parce que Dieu veut avoir au ciel tous ses enfants. Vous, moi, le petit bébé, l'enfant de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 25 ans, à tout âge, on rencontre Dieu. Ce n'est pas seulement les docteurs d'université qui rencontrent Dieu, c'est tout le monde qui rencontre Dieu. Et c'est tout le monde qui devrait comprendre selon son cœur. Ça, tu goûtes Jésus. Hein? Tout le monde devrait connaître selon son cœur et son goût et ses dispositions et sa santé, connaître l'Évangile. Connaître ce que le prêtre nous dit le dimanche. Connaître ce qu'on veut. Quand on arrive, on fait une rencontre avec les charismatiques, puis on écoute les lectures, etc. Et connaître ça avec notre cœur. Et puis aimer ça, et puis le vivre. Je n'ai pas besoin d'avoir toute une explication théologique sur une pomme quand je la mange. Sur une banane, la même chose. Sur un bonbon, la même chose, c'est que ça goûte bon. Je voudrais que vous sachiez que l'Évangile, et à mon âge, imaginez-vous, je suis rentré dans la compagnie des frères, dans la congrégation des frères de l'instruction chrétienne, et j'ai fait mon noviciat en 1951. L'an prochain, ça va faire 70 ans que je suis dans une congrégation de frères, de congrégation de gens qui prient tous les jours et qui vont à la messe et reçoivent Jésus tous les jours et qui ont entendu combien de fois des évangiles et des évangiles et des évangiles. Est-ce que vous pensez que j'ai rien à vous dire à propos de Saint Jean? Puis, ce que j'ai à vous dire, c'est pas des grandes choses. C'est des choses très simples qui peuvent vous nourrir. OK? Il faut qu'on sache que l'Évangile est intéressant. Que Jean, c'est un aigle. Que Jean, c'est pas un aigle pour nous, c'est plutôt une colombe. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, aussi, quand Jésus a été baptisé, là, qu'est-ce qu'on a vu? Le ciel s'étant ouvert. Une colombe est venue, descendit sur Jésus. Et une voix s'est faite ensemble. C'est mon fils, celui que j'aime beaucoup. Et
C'est mon fils, celui que j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême. Je suis devenu Richard avec un nom saint. Baptiser un enfant, c'est le rendre fils de Dieu. Dieu, Père, qui dit, regardez le colombe là. Regardez le colombe blanc, 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 pur, pur. C'est ça. Fils de Dieu pur. OK? Voulez-vous que je vous donne encore un petit goût? Quand l'ange est venu voir la Vierge Marie, « Oh Marie, n'aie pas peur là. Le bon Dieu t'aime. Tu vas avoir un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. » Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, n'aie pas peur. C'est l'Esprit Saint qui va venir en toi et tu sentiras qu'il y aura un petit bébé là. C'est pas un péché. Dieu t'a aimé tellement qu'il voudrait, parce que tu es pur, parce qu'il t'a préféré, parce que tu es l'Immaculée Conception. Il voudrait que dans toi, il va mettre l'enfant Jésus qui va sauver le monde. Qui va sauver le monde. Sauver par quoi? Avec le baptême. Mettre la couleur blanche de la petite colombe. La couleur des tourterelles, des deux tourterelles, quand ils ont écrit le nom de Jésus dans les livres à Jérusalem. Il est un enfant du peuple de Dieu. Pour nous, notre pureté, notre blancheur, nous est donnée par le baptême. Et ça, c'est l'Esprit Saint. OK? So, si je vous dis que je voudrais vous parler de l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de la tête de l'aigle. C'est l'évangile de l'aigle, de la tête jusqu'aux pattes, y compris les ailes. Et c'est l'Esprit Saint, de la tête jusqu'aux pieds. C'est l'esprit de pureté de la colombe, de la tête jusqu'aux petits pieds. Et c'est pour ça que notre Jésus est mort sur la croix. Pour nous donner cette pureté-là. Alors, aujourd'hui, je vous en ai assez dit. Lorsque l'ange est venu, il a dit « Salut, Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. La colombe est avec toi. La colombe vient de se prendre dans ton sein. La colombe, Jésus est là. Et Jésus te donne son esprit de sainteté. Vous allez vivre ensemble la sainteté. Et Maman Marie, elle a vécu le Jésus comme tabernacle de Jésus pendant 9 mois, avec lui pendant 9 mois. Hey, vous allez être distrait. Vous ne pensez pas toujours à ce que je dis, là. Vous allez être distrait. Maman Marie, pendant 9 mois, elle a été distraite bien souvent, mais elle savait que l'Esprit Saint de Jésus, que Jésus, le Saint Jésus, était en elle. Vous voulez être heureux? Gardez votre colombe en vie. Dieu vous bénisse. Dites désormais Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous